exposé que je vais vous présenter aujourd'hui parle de deux pays, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, et de leur conflit frontalier qui a dégénéré en guerre. Donc tout d'abord, l'Arménie et l'Azerbaïdjan sont deux pays situés en Asie occidentale, dans la Caucase, qui est une région d'Eurasie. L'Arménie est entourée de pays comme l'Iran, la Turquie ou la Géorgie, et elle n'a pas accès à l'eau, contrairement à l'Azerbaïdjan qui a accès à la mer Caspienne. La République d'Arménie est aujourd'hui une république parlementaire indépendante depuis 1991 et elle est dirigée par le président Armen Sarkisyan et le premier ministre Nikol Pachinian. La République d'Azerbaïdjan, elle aussi, est une république parlementaire indépendante depuis 1991 et elle est dirigée par le président Ilham Aliyev à la suite de son père en 2003. Donc théoriquement, l'Azerbaïdjan possède une république autonome que l'on appelle le Nakhitchevan et une région autonome que l'on appelle le Haut-Karabakh. Cependant, nous verrons que ces deux régions qui sont en vert sur la carte sont le fruit d'une série de conflits frontaliers qui dégénérera en une guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Afin d'expliquer les origines et les événements qui ont transformé ce conflit en guerre ouverte, notamment entre 1988 et 1994, nous ferons tout d'abord un point historique, puis nous verrons la situation aujourd'hui des deux pays et des deux régions, ainsi que les tensions qui existent encore. Juste un an après la révolution russe de 1917, l'Arménie et l'Azerbaïdjan déclarent leur indépendance sous le nom de République démocratique. Et en 1920, les soviétiques occupent la République démocratique d'Azerbaïdjan qui devient la République sociale soviétique d'Azerbaïdjan. Et le Nakhitchevan est incorporé en tant que République soviétique sociale autonome du Nakhitchevan dans la RSS d'Azerbaïdjan, selon un traité entre la Russie et la Turquie. Tout comme l'Azerbaïdjan, l'Arménie se voit occupée par les soviétiques et devient aussi la République sociale soviétique d'Arménie. Suite à cela, qui a d'ailleurs été largement aidé par le Parti communiste arménien, les représentants de l'Arménie acceptèrent de se joindre à l'Union soviétique en 1920 à la seule condition que les deux régions, le Haut-Karabakh de population arménienne et le Nakhitchevan, soient réintégrés à l'Arménie. Donc cette promesse fut tenue. On voit que sur la carte, les deux régions sont de la même couleur que l'Arménie et les frontières qui les séparaient avant sont maintenant en pointillés. Donc cette promesse fut tenue par les représentants de l'URSS durant 3 ans, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que le gouvernement soviétique ait besoin d'alliés diplomatiques. Ils vont donc s'allier à la Turquie, qui, ayant de fortes relations avec l'Azerbaïdjan, va s'engager à aider l'URSS à la condition que le Haut-Karabakh et le Nakhitchevan soient de nouveau attribués à l'Azerbaïdjan. Donc Joseph Staline va donc revenir sur sa promesse faite à l'Arménie, et en 1923, les deux régions passèrent sous juridiction azerbaïdjanaise. En ce qui concerne le Haut-Karabakh, l'URSS l'irrigua en 1923 en région autonome, et Staline, pour des raisons étranges, inconnues, mais sûrement stratégiques qui reflètent sûrement sa politique de diviser pour mieux régner, il créa un oblast, l'oblast autonome du Haut-Karabakh, avec son propre corps législatif et administratif, mais toujours placé sous l'autorité de l'Azerbaïdjan. Ainsi, il redécoupe les frontières, les limites de l'enclave, pour séparer physiquement le Haut-Karabakh de l'Arménie. Et en ce qui concerne le Nakhitchevan, Staline le céda aussi à l'Azerbaïdjan en dépit du fait que cette région n'avait aucune frontière commune avec l'Azerbaïdjan. Donc cette situation n'évoluera plus jusqu'en 1988, date où débute une guerre nommée la guerre du Haut-Karabakh de 1988 à 1994 et qui changera à nouveau le tracé de la frontière et plus particulièrement son statut. Donc lorsqu'au milieu des années 1980, l'URSS s'engagea sur la voie d'une plus grande liberté d'expression politique avec la perestroïka, des tensions apparurent entre les Arméniens du Haut-Karabakh et l'Azerbaïdjan. La perestroïka, c'est l'ensemble des réformes économiques et sociales menées par le président de l'URSS qui s'appelait Gorbatchev de 1985 à 1991 à peu près. Donc entre 1988 et 1990, des manifestations en faveur de l'indépendance du Haut-Karabakh dégénèrent en affrontements violents. Au lendemain de la dissolution de l'URSS et de l'indépendance de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie en 1991, le conflit s'envenima car l'Azerbaïdjan envoie son armée dans le Haut-Karabakh et abolit le statut d'autonomie. Les Arméniens du Haut-Karabakh, soutenus par les Arméniens, répliquèrent par la proclamation de l'indépendance du Haut-Karabakh à l'issue d'un référendum. Ainsi,
la dissolution fait disparaître tous les obstacles qui empêchaient l'Arménie et l'Azerbaïdjan de se lancer dans une guerre à grande échelle. Les premières victoires de cette guerre sont remportées par l'Arménie et en 1993 a lieu une vaste offensive arménienne qui, bien qu'elle soit condamnée par le Conseil de sécurité des Nations Unies, aboutit à l'occupation par les troupes arméniennes de l'ensemble de la région qui vont étendre leur influence jusqu'à la frontière arménienne à l'ouest en établissant une continuité territoriale une continuité territoriale que l'on appelle le corridor de Latchine. Donc le corridor de Latchine, on le voit sur la carte. Il s'agit de la voie d'accès la plus courte entre l'Arménie et le Haut-Karabakh, et toute la partie verte claire représente l'enclave créée par Staline afin de séparer les deux territoires et qui est maintenant contrôlée, influencée par l'Arménie. Malgré la conclusion d'un cessez-le-feu en 1994 entre l'Azerbaïdjan, l'Arménie et les Arméniens du Haut-Karabakh, la paix demeure précaire et de nombreuses négociations sur la République autoproclamée du Haut-Karabakh ont lieu, dont un des problèmes concerne justement le corridor de Lachem. Malgré les négociations, aucun traité de paix n'est signé et les conflits reprennent les années suivantes sur la frontière. En 2016, du 2 au 5 avril, l'Azerbaïdjan attaque l'Arménie, c'est ce qu'on appelle la guerre de 4 jours. L'armée azerbaïdjanaise parvient à percer les lignes de défense fortifiées de l'Arménie au niveau de Talich et d'Oradiz, qui sont représentés avec des petites flammes sur la carte, et ils ont réussi à conserver ces quelques petites parcelles de terrain. Le cessez-le-feu qui met fin à cette guerre de 4 jours fixe donc un nouveau tracé à la ligne de front, alors que celle-ci n'avait pas bougé depuis 1994. À la suite de cette nouvelle offensive, un référendum a lieu en février 2017 afin de modifier la constitution et le pays devient ainsi la République d'Artsakh. Aujourd'hui, ces deux territoires appartiennent de jure à l'Azerbaïdjan. Mais dans les faits, aucune des deux régions n'est sous le contrôle de l'Azerbaïdjan. En ce qui concerne la République autonome du Nakhitchevan, elle demeure sans continuité territoriale avec le reste de l'Azerbaïdjan, puisque les tensions persistantes avec l'Arménie entravent toute communication directe entre l'Azerbaïdjan et le Nakhitchevan, ce qui accentue l'isolement du territoire. Les frontières sont fermées et il est difficile de se déplacer d'un territoire à un autre. La traversée par l'Arménie étant exclue, il ne reste comme issue que la minuscule frontière que le Nakhitchevan partage avec la Turquie, l'aéroport ou le passage par l'Iran malgré les tensions entre les deux pays. En ce qui concerne la région autonome du Haut-Karabakh, elle demeure sous le contrôle des forces armées et des milices arméniennes, ainsi que tout le territoire délimité par la ligne en pointillé, qui est la ligne de cessez-le-feu de 1994. Cette revendication irrédentiste, qui date de l'idée de la Grande Arménie, a abouti de facto, mais pas de jure, dû au principe de l'intangibilité des frontières qui s'est imposé. Les frontières de jure, qui font que le Karabakh appartienne à l'Azerbaïdjan, ne peuvent être modifiées ni par la guerre ni par la diplomatie, ce qui ne prend pas en compte ici les réalités ethniques, culturelles ou même l'envie de la population. Donc les frontières qui ne peuvent être modifiées restent des frontières de facto et la République d'Artsakh maintient son indépendance de facto. La question des enclaves, et plus particulièrement du Haut-Karabakh et du Nakhitchevan, est ancrée dans l'histoire. Leurs frontières, en plus d'être la base de conflits, ont été modifiées en fonction des différents statuts des États et de l'occupation soviétique, ce qui a engendré une guerre ouverte entre les deux pays qui, elle aussi, a changé le statut des frontières. On peut donc conclure que dans le cas de ces deux États, le traçage des frontières et la guerre sont extrêmement liés et les liens entre la frontière et l'histoire sont forts. Aujourd'hui, il n'existe pas de relation diplomatique officielle entre les deux États qui sont dans un état de guerre depuis la fin de la guerre du Haut-Karabakh et les difficultés quotidiennes liées aux frontières nées de la guerre sont fortes. Dans les faits, le Haut-Karabakh comme le Nakhitchevan ne constituent donc pas des régions autonomes, mais plutôt des pays non reconnus. Cependant, il n'est toujours pas question de signature de paix et des altercations continuent de se produire sur la ligne de front malgré l'absence d'offensive directe.